On est carrément au bout du monde ici. Ça a pris 1h15 quasiment du port sans venir jusqu'ici. À la fin, il n'y avait plus rien qui se passait. Notre chauffeur est rentré dans une allée qui avait avec une petite enseigne écrite en taille. Et bam, on a le... Oh, il y a des petits crabes. On a le resort qui est trop débile mental. La plage privée, la piscine, notre bungalow privé. Il y a un restaurant, il y a un bar. Les gens ont beau être musulmans, ils servent du bacon. Tabarnak, c'est malade. Tous les chars vers l'entendant. Moi, j'avais embarqué dans n'importe quel. Il y avait un vieux pick-up, je me disais, oh, j'espère que c'est pas lui. Bam! Ah ouais, dans la boîte, ouais. Nos valises. Je vous emmène visiter le site de l'hôtel. Vous allez voir, c'est vraiment paradisiaque. On a notre petit bungalow qui nous amène ensuite jusqu'à la mer. J'adore le jardin dans lequel on vit. On dirait qu'on est en plein milieu de la jungle, mais aménagé encore plus chic et agréable. Des fleurs, des plantes, des arbres. C'est vraiment luxuriant. Puis le soir, ça vient tellement calme, là. Tout ce qu'on entend, c'est les grillons. Bah, quelques singes aussi, je. Ouais, les singes aussi, une coupe d'oiseaux. Il y a des sons funky, là, mais c'est vraiment relaxant. C'est un jardin dans la jungle qui mène jusqu'à la mer. Il y a même 2 étangs avec des poissons. Et la piscine. Si vous filez pour un petit massage près de la mer, il y a également cette offre-là. Et sinon, vous avez le hamac à côté dans lequel j'ai lu hier soir. C'était très relaxant et agréable. Et on termine en beauté avec la mer à nos pieds. En plus, il y a des singes en masse sur le terrain. Oh là là. Il y a une madame qui vient de se faire voler une toast au déjeuner. J'étais pas là, je me l'ai compté. Le singe est arrivé comme un salaud. Il était sneaky, ils l'ont vu arriver de loin. Il sera pas game, le salaud. Ben oui, il est allé, paf, la main dans l'assiette, parti avec le bacon, parti avec l'omelette, boum! Et puis il y a aussi un troupeau de bœuf, là, qui est juste autour de notre chambre. Hier, quand on est arrivé, on l'a vu traverser la plage. Espérons le revoir ce soir. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des gros bovins. Moi, ça m'a relaxé solide. Sans blague. J'adore ça ici. C'était pas une image de desktop. C'est la vraie vie. Pour moi, c'est un petit yoga ce matin, avec vue sur la mer. Yappé comme matinée. Cet après-midi, on quitte notre bungalow parce qu'on a le goût de voir le Old Town et de manger un bon repas. Il y a un gros crustacé en statue. Ça aussi, j'haïs pas ça pantoute. Le Old Town a été mis de côté parce qu'il n'y a pas de plage de bord là. Dans le temps, hein, c'était drôle. Hein? On faisait le Old Town parce qu'il n'y avait fucking rien. Pas de plage et plage. Personne n'aimait ça. Et laissé de côté, ça a l'air qu'il est figé dans le temps depuis 50-60 ans. On va regarder ce que ça nous donne. Moi, ça me fait penser au Far West. Je dis, ça n'a pas rapport pantoute. On va le voir là. Le seul moyen pour aller en ville dans le coin, c'est en boîte de pick-up, messieurs dames. C'est le moyen de transport officiel. Il n'y a pas de Grab disponible. L'île se réserve les transports entre eux, donc ils profitent de la manne touristique pour se faire de l'argent et laissent Grab de côté. Donc c'est à coup de pick-up un peu dispendieux, je vous l'avouerai. Ça nous coûte environ 24 $ faire une run de 30-35 minutes. Donc, c'est un petit peu cher, mais bon, on avait le goût de se changer les idées et d'aller voir de quoi avait l'air ce Old Town. Beaucoup de maisons en bois, c'est très hot.
c'est vrai que ça paraît que ça n'a pas été refait, là, qu'on sent vraiment 50 ans en arrière. Là. Ben, ils ont été retapés un peu, d'après moi, ils seraient plus décrépits, là, mais... Ça le file, là. Ça le file. Pour le commerce maritime ici, donc, c'était des maisons entrepôts, en fin de compte. Donc, logement et entrepôt. Je sais pas lequel était lequel. C'était en haut ou en bas, dépendamment de s'ils voulaient être trop sec ou pas, là, mais maison entrepôt, puis ça donne cet effet-là. Et check juste sur le bord de l'eau, là-bas. Ah! C'est bien cute. Tous les restaurants sont installés sur les quais, sur pilotis, au-dessus de la mer. C'est magnifique. Il commence à y avoir une petite pluie. Hein. On va aller au resto, il est juste à côté, puis on viendra marcher après. Affamé. C'est beau, hein? Hey, c'est beau, je trouve ça charmant. C'était drôle de passer par les cuisines. Là, on vient de pogner un restaurant que j'avais écrit. Moi, je prends le temps des notes avant de partir. Fait que quand il faut trouver vite, on a de quoi de bon. On commence à être plate un peu les troupes. Des salles de papaye, là. Vous allez comprendre qu'on aime ça. Là. Et on va en flipper une coupe pendant la Thaïlande, on va le dire. Là. Ces petites pièces de porc frites qui donnent le bonheur aux lèvres de n'importe qui sont exquises. Ça tombe de l'os. Regardez ça. Ouh. La viande est parfaitement cuite. C'est hallucinant. Je la prends dans cette petite sauce un peu sucrée, piquante et sour en même temps. C'est du bonheur. Pour une île musulmane, on mange donc bien du porc. C'est hot, hein? C'est vrai. Ah, ils savent accueillir ici. Old Town Koh Lanta, je suis séduit, c'est un coup de cœur. Dès que je suis arrivé, je suis tombé en amour. J'ai hâte même de sortir, j'ai hâte de manger, j'ai hâte à tout, j'ai hâte à ma journée. Capotant. Sexiness! Ce superbe spécimen aquatique frit nous est servi avec une sauce au tamarin, à l'ail, à la lime kéfir, au gingembre, au piment fort. J'adore la manière dont ils servent les poissons ici. Entiers, légèrement frits. Donc la peau vient croustillante, mais l'intérieur reste moelleux. Ah, regardez la texture du poisson. On voit qu'il n'a pas été trop cuit. Là. Il est tout juteux, tout délicat. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça va être un délice. Je goûte à ça de ce pas. Oh. Notre meilleur à ce jour. Hein? Ouais, vraiment très bon. Mais non. Super bien équilibré, c'est délicieux. Délicieux. On se regarde. C'est une méga adresse. Hein? Il y a de jolies boutiques en plus dans le Old Town. Je suis en train de loader mes bagages. Va peut-être falloir me faire un petit shipping. Seb trouvait que ça avait l'air du Far West. On vient de voir un aigle planer. Alors, peut-être qu'il avait raison. Je disais pas n'importe quoi. Hein? J'avais le feeling. C'est une question de feeling, là. Belle perruche. Ça fait... Oh, je sais pas, elles sont belles. OK, j'ai été séduite par le Old Town de Koh Lanta. C'est vraiment mignon. Ça a complètement sa personnalité. C'est charmant. Un beau petit 2-3 heures d'après-midi à y passer. On mange bien. Un excellent café. Il y a même de la craft beer. Puis, on a fait quelques petits achats assez charmants. C'est vraiment, vraiment un bel après-midi. Pour les transports, ça marche à la confiance. Regardez ce que nous avions. Un petit papier à la main. Et un transport était supposé venir nous chercher 3 jours plus tard à 11h30. Finalement, c'est arrivé. On a un transport, on nous amène au ferry. Notre billet est acheté. On nous attend pour notre prochaine aventure à Krabi. Comment qu'elle s'appelait, dont la fille qui nous a vendu le chose? Burn! Hey, Burn! Burn était de confiance. We can cry when it's over.